comment parler de celui qui est? Dans Romains 12, verset 9, il est écrit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Amen. Au moment d'embarquer à bord d'un avion d'une compagnie intérieure pakistanaise qui allait me conduire de Karachi à Lahore, j'ai dû montrer à l'hôtesse ma carte d'embarquement. Mais avec la chaleur insoutenable et le fort taux d'humidité dans l'air, l'encre s'était en partie détachée de mon billet. Elle avait les plus grandes difficultés à lire mon nom et mon numéro de siège. Pas très rassurant. Et puis enfin, elle s'écria 007 et elle ajouta « But what's your name, mister ?» Mais quel est votre nom, monsieur? Alors, je lui ai répondu « Bond, James Bond is my name. » Je lui ai dit « Bond, James Bond est mon nom. » Alors nous avons éclaté de rire. Et plus tard, au cours de ce vol, j'ai pris le temps de lui expliquer pourquoi je venais au Pakistan et j'en ai profité pour évangéliser cette charmante hôtesse. Pour évangéliser, il faut être open, c'est-à-dire ouvert. Et la meilleure façon de montrer de l'ouverture consiste à sourire et établir le contact en utilisant les attributs de Dieu. Jésus est le pain de vie. Alors, Jésus est le pain de vie, ce qui devrait intéresser les boulangers. Il est la lumière du monde, ce qui devrait intéresser les compagnies d'électricité. Il est la parole, ce qui devrait intéresser les conférenciers et les enseignants. Il est le bon berger, ce qui devrait intéresser les fermiers et les éleveurs. Il est la résurrection et la vie, ce qui devrait intéresser les fossoyeurs et les employés des pompes funèbres. Il est la porte, ce qui devrait intéresser les serruriers, les témoins de Jéhovah et les mormons qui frappent si souvent à nos portes. Il est l'alpha et l'oméga, ce qui devrait intéresser les scientifiques. Il est le fils du charpentier, ce qui devrait intéresser les couvreurs. Il est l'étoile du matin, ce qui devrait intéresser les astronomes et les astrologues. Il est la pierre angulaire, ce qui devrait intéresser les maçons et les architectes. Il est le libérateur, ce qui devrait intéresser tous les esclaves de la drogue, des jeux d'argent, de l'alcool et de tant d'autres choses. Il est le grand médecin, ce qui devrait intéresser les malades, les infirmes et tout le corps médical. Il est la paix, ce qui devrait intéresser tous ceux qui sont stressés, qui souffrent d'angoisse et de dépression. Il est la pierre qui a été rejetée, ce qui devrait intéresser les nombreuses victimes d'abus en tout genre et les laisser pour compte. Il est l'agneau de Dieu, ce qui devrait intéresser les musulmans qui célèbrent chaque année la fête de l'Aïd el-Kébir. Il est le roi éternel, ce qui devrait intéresser les leaders politiques, les chefs militaires et les chefs d'État. Il est le chef suprême de l'Église, ce qui devrait intéresser le pape et tous ceux qui se réclament de la religion chrétienne. Il est le chemin, ce qui devrait intéresser tous ceux qui passent plusieurs heures par jour dans le trafic. Il est la vérité, ce qui devrait intéresser nos journalistes et nos politiciens. Il est l'avocat, ce qui devrait intéresser tous les pécheurs et les criminels. Il est la justice, ce qui devrait intéresser nos juges. Il est le principe même de la création, ce qui devrait intéresser les géologues et les archéologues. Il est le Fils de Dieu, ce qui devrait intéresser tous ceux qui cherchent un frère. Il est appelé Père éternel, ce qui devrait intéresser tous ceux qui cherchent un père. Il est le Sauveur du monde, ce qui devrait intéresser tous ceux qui sont perdus. Et puis, je termine, il est le grand Je suis, Emmanuel, Dieu avec nous, ce qui devrait intéresser tous ceux qui cherchent Dieu en cet instant. Alors j'aimerais vous recommander cette prière pour aujourd'hui. Merci Seigneur de me rappeler qui tu es, comment me servir de chacun de tes attributs pour évangéliser.